Bonjour. Est-ce que je vous ai manqué? Ça m'a fait vraiment du bien de faire une pause de YouTube. J'ai bossé sur plein de choses à côté et j'avais plein de conventions, enfin c'était un petit peu la cata. J'ai vraiment besoin de laisser YouTube de côté juste le temps de m'occuper de tout le reste. Sachant qu'en plus, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je prépare le NaNoWriMo, un challenge d'écriture qui a lieu tous les ans en novembre à l'international. Et du coup j'étais pas mal occupée. Mais je vous ai pas oublié pour autant. Et je vous ai préparé une méga sélection de dramas spécial Halloween parce que cette année on doit le fêter. D'ailleurs, est-ce que vous voyez ce magnifique décor? Personnellement je suis absolument trop fan, je voudrais qu'il soit là toute l'année. Mais bref, parlons peu, parlons bien, c'est parti pour ma sélection de 10 dramas parfaits pour Halloween. Ce n'est pas un classement, j'essaie de les répartir un petit peu équitablement tout au long de la vidéo. Bref, let's go! Le premier drama de cette petite sélection s'appelle Kingdom, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne et c'est un drama de zombies. Ça raconte l'histoire d'un prince qui est obligé de fuir son palais et qui part à la recherche de preuves pour sauver son père qui est pris dans un gigantesque complot infernal. Et c'est en parcourant cette terre qu'il va se rendre compte qu'il y a une mystérieuse maladie qui ronge son peuple et qui réveille les morts la nuit. Il va alors se lancer dans une gigantesque course contre la montre pour essayer de sauver son peuple. Et franchement, ce qui est vraiment trop chouette, c'est que c'est un drama d'époque. Donc vous avez des magnifiques décors et des magnifiques costumes, ce qui pour moi rapporte un sacré plus au genre zombie. T'as aussi énormément de complots politiques, des revirements de situation, bref, tout un tas d'éléments qui vont venir donner de la consistance au scénario et qui va faire que vous n'allez pas vous ennuyer devant Kingdom. Ensuite, j'étais obligée de vous parler de Hotel del Luna, qui est un de mes dramas préférés et qui raconte l'histoire d'une femme qui gère un hôtel pour fantômes depuis 1000 ans. Rien que ça, déjà, je trouve ça méga stylé. Ayant commis des actes absolument atroces par le passé, ce poste lui était donné comme punition et je peux vous dire que c'est une héroïne qui fait plutôt flipper parce qu'elle est colérique, elle est hystérique, elle est pas vraiment très sympathique au premier abord, mais franchement, dès que vous apprenez un petit peu à la connaître, vous allez voir, elle cache énormément de peine et énormément de tristesse parce qu'elle a vu beaucoup de gens mourir tout au long de sa très longue vie. Bref, c'est un personnage que j'ai absolument adoré, une de mes héroïnes préférée. Et si vous adorez les jolies robes, vous allez voir tout au long du drama, elle nous fait un défilé de mode, c'est Pepitas. Ensuite, j'étais obligée de vous mentionner le célèbre Squid Game. Je pense que parmi vous, vous l'avez quasiment tous vu, mais juste au cas où, ça raconte l'histoire d'un homme criblé de dettes qui s'engage dans un jeu pour essayer de gagner de la thune et qui va se rendre compte que pour gagner cet argent, il va peut-être devoir y perdre la vie. Vous allez voir, cet énorme survival est vraiment très bien fait. Ils ont utilisé des jeux pour enfants très populaires en Corée du Sud, donc du coup, t'apprends énormément de choses sur la culture coréenne et c'est méga flippant, méga glauque, tout ce que vous voulez. On va suivre des personnages qui tout au long du drama vont mourir petit à petit. Je ne vous dis pas lesquels survivent à la fin, mais franchement, j'ai complètement pété un câble. Franchement, c'est une série qui est vraiment très bien faite, avec énormément de suspense, et si vous êtes attentifs, vous allez découvrir plein de petits éléments avant tout le monde. Ensuite, je vous ai sélectionné le génialissime Sweet Home qui franchement a été un gros coup de cœur à sa sortie. Ça parle d'un lycéen victime de harcèlement scolaire qui part à pied dans un nouvel appartement. Dépressif et suicidaire, sa vie va basculer le jour où sa voisine va sonner chez lui et se transformer en monstre sous ses yeux. Je peux vous dire que le début du cauchemar commence. Le concept des monstres est du pur génie. Je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, je préfère que vous découvriez tout par vous-même, mais franchement, j'ai été méga bluffée, tout a été réfléchi vraiment de manière assez incroyable, je trouve. L'ambiance du drama est ultra lourde, ultra glauque et fait toute son identité, vous allez voir, les musiques sont incroyables. On a un OST fait par BY et je peux vous dire que ça envoie sacrément du lourd. Et franchement, c'est un drama que j'ai vraiment adoré, vous allez voir, les effets spéciaux sont pas vraiment égaux, mais franchement, ça vaut le coup d'œil et si vous arrivez à faire abstraction des effets spéciaux un peu ratés par moment, vous allez passer un moment de fou devant. Tout récemment, j'ai terminé Tomorrow et ça a été un immense coup de cœur et je pense qu'il est parfait pour Halloween. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui, en voulant sauver quelqu'un qui essaye de sauter du pont pour se suicider, tombe avec lui et se retrouve dans le coma. L'au-delà va alors lui faire une proposition, soit il reste 3 mois dans le coma, soit il ne reste que 6 et en échange il travaille comme faucheuse. Il accepte la deuxième proposition et il va se retrouver dans une équipe très controversée qui s'occupe de ceux qui veulent se suicider et vous allez voir, c'est absolument magnifique. C'est un drama d'Halloween qui vous fera pas frissonner de peur mais qui vous fera frissonner d'émotion. On va aborder avec beaucoup d'empathie et de bienveillance tout un tas de thèmes très importants. Ça va des violences sexuelles au harcèlement en passant par l'histoire de la Corée avec les fans de réconfort. C'est absolument bouleversant, le côté fantastique est très bien géré, les effets spéciaux sont merveilleux, les personnages sont hyper attachants. Franchement je vous le conseille, j'ai très hâte de vous faire mon avis complet sur le sujet.
Évidemment, je devais parler de All of Us Are Dead qui est sorti en début d'année et qui a plutôt cartonné, je crois. Ça va se passer quasiment à huis clos dans un lycée qui va littéralement basculer en enfer lorsque certains élèves développent une mystérieuse maladie qui transforme tout le monde en zombies. On va donc suivre une bande de personnages qui va désespérément tenter de survivre à ce massacre. On suit leurs aventures en retenant notre souffle. Enfin, il y a plein de rebondissements tout au long du drama qui d'ailleurs gèrent plutôt bien, je trouve, ces temps de calme et ces temps d'action. D'ailleurs, en parlant de scènes d'action, elles sont plutôt stylées. On a pour une fois une explication au début de la pandémie, ce qui est assez rare au final dans les dramas de zombies. Bref, franchement, All of Us Are Dead est absolument parfait pour Halloween. Et j'étais également obligée de vous parler de Demon Catcher qui a été pareil, un immense coup de cœur. Franchement, dans cette liste de dramas, les gars, vous avez vraiment des trucs de fou. Ça raconte l'histoire d'un lycéen qui, après un terrible accident, a perdu ses parents et a perdu l'usage d'une de ses jambes. Sa vie va littéralement basculer le jour où on va lui proposer de rejoindre une équipe de chasseurs de démons. Il va alors faire la connaissance de personnes aux dons et au courage absolument incroyables qui vont devenir une seconde famille pour lui. Et vous allez voir, c'est un truc de fou. Autant le scénario que les personnages, vous allez passer un moment assez bouleversant dedans quand même. Vous avez un démon absolument terrifiant, franchement, l'acteur nous interprète ça avec vraiment beaucoup de brio. Et Demon Catcher nous propose un espèce de melting pot de plein de genres. T'as de l'humour, t'as de l'action, t'as du fantastique, t'as des émotions, vraiment c'est un drama archi complet qui sera absolument parfait pour votre soirée d'Halloween. Je voulais également vous parler de Black, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui a des capacités extraordinaires. Elle est capable de prédire et de voir la mort d'une personne. Aussi effrayant qu'handicapant, ce don va l'empêcher en fait de vivre une vie normale et elle va essayer d'avoir le moins possible de contact avec les autres. Et franchement, elle me faisait énormément de peine. Enfin, quand tu la vois au début, elle mange des ramen, je crois, en regardant la télé et en fait, elle répond aux personnages dans la télé pour se tenir compagnie et j'ai trouvé ça tellement bouleversant. C'est un personnage qui va vous faire vraiment très mal au cœur tout au long du drama. Et sa vie va totalement basculer avec l'apparition de Black, une faucheuse qui va prendre possession d'un humain qu'elle connaissait elle pour retrouver lui son coéquipier qui s'est enfui. Enfin bref, c'est un espèce de bordel. C'est un drama avec un sacré rythme qui a pour fil rouge une gigantesque enquête tout au long des épisodes. Un bémol pour la fin cependant qui m'avait pas mal déçu à l'époque, mais ça reste un drama que je vous conseille et qui franchement va vous faire frissonner pour Halloween. J'ai également sélectionné Save Me. Alors vous allez me dire oui mais Sam c'est pas du fantastique. Oui mais franchement c'est une famille qui bascule dans une secte et je peux vous dire que les humains font bien plus flipper que n'importe quel zombie, monstre, etc. Franchement Save Me m'a tenu en haleine durant tous ces épisodes. T'es vraiment absolument terrifié pour l'héroïne et pour tout le reste de sa famille. Donc je peux vous dire que pour Halloween Save Me marche très bien. C'est assez rare de voir aborder le sujet de la secte dans les dramas en plus et là c'est fait vraiment très bien. Tu vois vraiment cette espèce de descente en enfer de cette famille et t'es avec eux tout du long et tu te dis mon dieu mais comment faire, t'as tellement envie de les aider. Franchement je me sentais tellement impliquée dans le drama. Et enfin je termine avec Happiness que j'ai terminé tout récemment. Ça raconte l'histoire de deux personnages qui se marient pour pouvoir obtenir un appartement dans une résidence un peu huppée et leur vie parfaite se transforme en véritable cauchemar quand il y a une mystérieuse épidémie qui transforme les gens du coup en zombies, mais ce n'est pas des zombies comme les autres parce qu'ils ont une particularité de taille qui fait toute la différence et qui rend le drama encore plus flippant. Mais je vous en dis pas plus parce que il faut que vous le découvriez par vous-même, mais moi j'ai trouvé ça absolument génial. C'est vraiment pas des zombies comme d'habitude. Bref, je dis pas plus. Et vous allez voir, là encore, comme dans Save Me, pour moi c'est pas les zombies qui faisaient le plus peur, c'est vraiment les humains. On a un voisinage absolument exécrable, franchement j'ai cru, un personnage en particulier que j'allais le tuer, je n'en pouvais plus. Et la phrase « l'enfer c'est les autres » n'a jamais été plus vraie. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez trouvé de quoi vous effrayer juste avant Halloween. Et je tiens à citer aussi en bonus le drama Alice in Borderland qui est sur Netflix aussi, un drama japonais qui est dans la même vibe que Squid Game en pire. Enfin personnellement je n'ai pas pu le regarder tellement j'étais flippée. Et je vous conseille aussi également en drama japonais Rouge Eclipse qui est également normalement sur Netflix et qui parle d'une jeune fille mal dans sa peau qui fait un vœu à la pleine lune et qui va en fait switcher de corps avec la plus belle fille du lycée. Bref, franchement c'est méga stylé. Donc voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi en commentaire, vous, quel drama vous regardez en ce moment pour Halloween, si vous avez vu les dramas de cette sélection, si vous les avez aimés ou non et pourquoi. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour le top K-Music d'octobre 2022. Salanier, popo, bye bye.